Hello, je suis de retour après quelques semaines de déconnexion. Je reviens avec vous aujourd'hui avec l'envie de partager à nouveau sur le couple. Parce que le couple et la sexualité sont mes spécialisations. En fait, c'est simple. J'aborde les thématiques du couple avec mon regard de sophrologue pour vous aider à trouver des pistes et le chemin de l'harmonie, de la liberté, de la confiance, que sais-je encore, toutes ces qualités, capacités qui vous sont propres et qui font qu'on aborde sa sexualité, son couple, avec plus de légèreté et de facilité. Je voudrais donc vous parler du père care, cette tendance à prendre soin et de s'auto-centrer sur son couple. C'est comme le self-care, prendre soin de soi, les bons soins que l'on s'auto-administre, mais il s'agit ici du couple. Alors bon, ok, vous êtes peut-être comme moi et tous ces mots, ces anglicismes, ces néologismes, ça reste abstrait, voire parfois très gonflant, parce que ça fait franchement tendance du moment. Sauf que le père care, c'est comme ma vidéo sur le phubbing, que vous trouverez en lien sur cette vidéo ou dans les commentaires. Ça va vous apporter des éléments pour renaître la flamme, pour vous donner des pistes, pour tout effacer et recommencer comme si c'était le début de la relation. Le père care, c'est quoi ? C'est placer son couple au centre de toutes les priorités. C'est passer du temps ensemble, mais pas simplement être là, l'un à côté de l'autre, et se contenter de vivoter. C'est faire vivre le couple, l'énergie du couple et le liant. Bref, c'est tout mettre en œuvre de manière consciente pour prendre soin de la relation, pour éviter qu'elle se fane. Car à l'inverse, quand le couple donne trop de place à sa vie sociale, à l'extérieur, il a tendance à se perdre dans cette immensité. Conscience, énergie, prendre soin, mais attendez, on est clairement dans du développement personnel là. Oui, mais du développement personnel pour le couple, où on crée un espace pour se développer, de l'intimité, un liant primordial pour la santé du couple. Et si l'intimité est quelque chose de flou, vous pouvez voir ma vidéo sur le sujet, que vous trouverez en fin de vidéo. C'est moins vivre le couple en dehors du cercle social et lui donner plus d'importance dans le nous, dans le lien. C'est prendre le temps d'échanger, de communiquer, de parler de ses sentiments et de faire l'amour, de se caresser, de s'effleurer, se masser. On se touche quoi, on s'émeut. Vous l'avez compris, il s'agit de créer un climat rassurant et bénéfique où le couple devient un véritable refuge dans ce monde qui a tendance à passer pour une vraie jungle. Mais attendez, c'est pas très sympa cette image péjorative de la jungle, parce que franchement, des fois, à choisir, on la préférerait de loin. Oui, vous l'avez deviné, le père care, c'est penser à nous avant tout. C'est être égoïste, mais à deux. Alors, ça demande évidemment de savoir dire non. Mais là, c'est un chouïa plus simple, puisqu'on est à deux. Alors, exit la culpabilisation, à refuser cette sortie qu'on accepterait juste par politesse, sans conteste, sans argument, non, c'est juste non. Et c'est un réel exercice qu'on peut d'abord explorer en l'appliquant pour soi de manière individuelle. Je dis non à cette soirée entre copines, pour cette fois, ou non à ce match entre potes. Oui à mon besoin d'être tranquille, avec moi-même. Des fois, à savoir dire non nous prend des années. Attention en revanche au glissement, à l'isolement, à la fusion. Il arrivera que le couple ou l'un des deux aura besoin d'interaction et de stimulation extérieure pour s'enrichir. Et c'est tout à fait normal quand ça arrive. Gare à la dépendance que ça peut installer, à l'étouffement, surtout si l'un des deux ne partage pas cette volonté de cocooner. L'essentiel donc est que ce besoin soit partagé, d'où la nécessité de communiquer. Autre chose également d'essentiel est de prendre soin de l'ensemble qui forme le couple. Le moi, le toi et le nous. L'important, c'est encore l'équilibre, de respecter le temps dont chacun a besoin, ainsi que l'espace. De visiter et revisiter ensemble le passé, le présent et votre futur. Et oui, l'être humain s'inscrit dans cette tridimensionnalité. Le couple aussi, et vous devinez pourquoi il est important d'aller dans toutes ces dimensions. D'abord, pour laisser librement expliquer votre vécu, se remémorer les moments positifs. Ensuite, explorer au présent ce qui vous lie, ce qui vous plaît, en vous basant toujours sur le positif de l'être cher.
Et enfin, d'aborder aussi ce que vous souhaiteriez améliorer. Et là, vous entendez bien, je ne dis pas changer. Car changer l'autre, est-ce que c'est possible et souhaitable? Et pour finir, se projeter dans le futur, car le projet, c'est comme le sel dans le plat. Il relève toutes les saveurs. Comment est-on égoïste à deux? Eh bien par exemple, avec un dîner aux chandelles, une soirée série ou un bon film, un bon documentaire, un énorme cocooning à base de massages, de discussions, de longues balades, une escapade à deux, ou bien des galipettes sous la couette. En fait, toute activité est valable. La seule règle, c'est d'être à deux, et puis c'est tout. On apprend à être égoïste envers les autres, et plus généreux envers son ou sa partenaire. Mettre le couple au centre de nos vies, tout simplement. On se consulte pour savoir ce dont notre couple a besoin. Sortir, dormir, faire l'amour, ou alors bien manger. Bien sûr, avant le couple, il y a le jeu, mes propres besoins, ceux de ma propre personne, à laquelle je veux beaucoup de bien, n'est-ce pas? Et ces besoins-là, il est crucial de les écouter, de les entendre et de les respecter. Donner de l'importance au jeu et au nous semble être la garantie d'une vie de couple heureuse et qui dure. Si cette capsule vous a plu, je vous laisse liker, vous abonner et partager. Ça donne de la visibilité à ma chaîne, à mon contenu, et ça m'encourage à partager avec vous ma vision du couple que j'accompagne avec la sophrologie.